Le groupe L'Anecdote a pris connaissance de la décision du Conseil national de la communication CNC portant suspension pour une durée de 3 mois de M. Martial Tadé Ouna, directeur des rédactions du journal L'Anecdote, ainsi que de l'avertissement adressé à M. Philippe Bonnet, directeur général des médias du groupe. Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à une série de sanctions antérieurement prises à l'encontre de nos professionnels et de nos médias. Leur récurrence, leur caractère sélectif et la célérité avec laquelle certaines procédures sont engagées sur autosaisine du CNC suscitent de légitimes interrogations et conduisent le groupe à dénoncer un véritable acharnement, voire une persécution à l'encontre de ses médias, ses journalistes et ses responsables. Le groupe L'Anecdote s'interroge d'autant plus sur cette attitude qu'elle contraste singulièrement avec le mutisme du CNC face à certains contenus diffusés par d'autres chaînes de télévision, notamment ceux qui ont pu mettre en cause plusieurs fois la dignité et l'honneur du chef de l'État, ou encore la campagne de dénigrement et de discrédit visant M. Franck Biya. Cette différence manifeste de traitement nourrit de sérieuses interrogations sur l'impartialité, l'indépendance et l'équité de la régulation audiovisuelle. Plus grave encore, la manière dont certaines procédures sont conduites à l'encontre du groupe L'Anecdote donne le sentiment que le CNC agit sous l'influence d'intérêts ou d'officines extérieures à sa mission institutionnelle, au détriment des principes d'égalité, de traitement et de neutralité qui devraient présider son action. Le groupe L'Anecdote a décidé d'attaquer le Conseil national de la communication, le CNC, devant les tribunaux. Le groupe L'Anecdote ne saurait accepter que le pouvoir de régulation soit perçu comme un instrument de pression, d'intimidation ou de règlement de compte à l'encontre de ses professionnels. En conséquence, il saisira les juridictions compétentes afin de faire valoir ses droits, de contester les mesures qu'il estime injustifiées et de rechercher, le cas échéant, la responsabilité de toute personne dont les agissements auraient porté atteinte à ses intérêts ou à ceux de ses collaborateurs. Le groupe L'Anecdote tient enfin à réaffirmer solennellement qu'il ne se laissera plus intimider ni réduire au silence par ce qu'il considère comme des pratiques de persécution. Il entend désormais faire usage de toutes les voies de droit à sa disposition pour défendre ses professionnels, ses médias et leur liberté éditoriale. Le groupe appelle l'opinion publique nationale et internationale à prendre la pleine mesure de cette situation et réaffirme son attachement à une régulation indépendante, impartiale, équitable et exempte de toute influence extérieure. Une saisine annoncée, assumée, signée Jean-Marie Mbala, chef de la division communication du groupe et porte-parole du PDG. L'onde de choc est partie de la 51e session ordinaire du CNC à Yaoundé. Martial Tadé Ouna, directeur des rédactions du journal L'Anecdote et figure familière des plateaux de Vision 4, écope de 3 mois de suspension. Je me vantais d'abord moi-même. Les éloges que les gens viennent souvent faire, je vais même percer l'abcès là bientôt. Philippe Bonnet, directeur général des médias, reçoit un avertissement. Le groupe répond sans détour. Il porte le fer hors du prétoire du régulateur. Nous en sommes à l'exaspération parce que nous pensons que c'en est de trop. C'est une fois de plus, une fois de trop, que nous nous rendons finalement compte que le CNC a un agenda caché, a des objectifs inavoués contre le groupe L'Anecdote. Le groupe L'Anecdote ne se contente pas de prendre acte, il accuse. Ces sanctions s'ajoutent à une longue série. Leur récurrence, leur caractère sélectif, la vitesse avec laquelle certaines procédures sont engagées, parfois sur autosaisine, sont présentées comme la preuve d'un acharnement.
les dernières fois, nous avons laissé passer, alors que nous avions des éléments en notre possession qui auraient dû nous amener à démonter la manipulation et les manigances du CNC. Et que cette fois-ci, nous ne pouvons pas éternellement laisser passer des forfaits comme cela, à savoir prendre sur soi de s'acharner sur un groupe de médias comme le CNC le fait depuis bientôt 5 ans ou un peu plus. Il n'est pas possible pour nous de garder éternellement le mutisme et de rester silencieux face à ce que tout le monde perçoit comme étant une persécution manifeste. Le groupe parle désormais de persécution. Il va plus loin encore. Il affirme que le CNC sait ce qu'est quand d'autres contenus mettent en cause plusieurs fois la dignité et l'honneur du chef de l'État ou quand une campagne de dénigrement vise Franck-Emmanuel Biya. Mon consultant a dit qu'il pense de la perception qui se fait du pouvoir du Cameroun que le pouvoir est ékang. Et lorsque l'on voit le paysage audiovisuel camerounais, le paysage télévisuel camerounais Mathieu-Ekong, je pense qu'il n'échappe à personne qu'il y a des organes de télévision qui ont bâti leur notoriété sur le discours de haine, le discours de repli, le discours tribal. Il y a des acteurs sur des médias qui ont démultiplié leur notoriété parce qu'ils s'identifient par un discours identitaire. Personne n'a été convoqué au CNC. Cette différence de traitement, dit Boni Philippe, jette le doute sur l'impartialité, l'indépendance et l'équité de la régulation. Plus grave encore, certaines procédures donneraient le sentiment que le Conseil agit sous l'influence d'officines extérieures à sa mission. Nous sommes face à un pouvoir qui visiblement a un agenda caché et est à la solde d'officines et des gens qui ne veulent pas voir Vision 4 exister, dont nous avons décidé de contre-attaquer et de dire nous n'allons plus rester les bras croisés et qu'il est temps pour nous de faire comprendre à l'opinion camerounaise, de faire comprendre à nos autorités qui croient encore aux institutions républicaines que personne n'a le droit d'être harcelé de cette façon, d'être persécuté de cette façon. Personne n'a le droit de faire l'objet de tant de brimades. La décision de saisir la juridiction compétente n'est pas anodine. Au Cameroun, les sanctions du CNC ont déjà fait l'objet de contestations devant les tribunaux. Le rapport du ministère de la Justice sur l'état des droits de l'homme en 2016 faisait ainsi état de 8 recours en annulation introduits par des promoteurs d'organes de presse sanctionnés par le régulateur. Parmi les procédures citées figuraient notamment celle de Radio Royal FM et Marcelin Ateba contre le CNC, ainsi que celle d'Afrique Média contre le CNC. Mais voir un puissant conglomérat audiovisuel déployer publiquement toute l'artillerie de sa puissance juridique pour traîner officiellement l'instance de régulation devant les juges d'État n'est pas une démarche ordinaire. La forme ouvertement assumée et collective qu'emprunte aujourd'hui la maison mère de Vision 4 donne à cette affaire une dimension particulière. Nous avons entre nos mains les instruments juridiques que nous devons mettre en branle, que nous devons activer pour faire entendre notre voix, pour défendre nos droits. Et effectivement, nous n'allons plus nous laisser faire. Parce qu'il y a des voies de justice que nous devons suivre pour montrer au CNC qu'il est dans un déni total, qu'il est dans un faux, le plus absolu. Et le CNC lui-même sait qu'il est... Je n'attaque même pas encore l'illégalité du CNC. Son illégalité à siéger, à prendre des décisions contre des professionnels des médias. Je parle tout simplement de l'aspect moral de la chose. Où vous avez un organe qui a décidé de tuer un média alors qu'il devrait, au-delà de
de son pouvoir de régulation, il devrait encourager l'existence des médias et des journalistes. Certes, des précédents existent. Ils sont même anciens. Le groupe L'Anecdote connaît déjà le chemin des tribunaux lorsqu'il s'agit de contester les décisions du régulateur. Dès 2014, après la suspension de plusieurs journalistes de Vision 4 par le CNC, Jean-Pierre Amougou Belinga avait alors saisi la chambre administrative. La justice lui avait donné raison, ouvrant ainsi un premier précédent dans le bras de fer entre le patron du groupe et le régulateur des médias. 2 ans plus tard, en décembre 2016, le CNC frappe de nouveau. Vision 4 et L'Anecdote sont suspendus pendant 1 mois dans le cadre d'une nouvelle vague de sanctions qui touche plusieurs médias et journalistes camerounais. Le groupe ne découvre donc pas à cette époque-là le langage de la riposte judiciaire. Il avait déjà expérimenté le parcours aux tribunaux contre le gendarme de l'information. Le contentieux prend une nouvelle dimension. En 2017, le 20 décembre, le CNC suspend Jean-Pierre Amougou Belinga ainsi que plusieurs figures de Vision 4. Là encore, le groupe saisit la justice. Le tribunal administratif annule la sanction. 2 ans plus tard, le 12 juin 2019, la chambre administrative de la Cour suprême confirme cette décision. Amougou Belinga, Ernest Obama, Parfait Haïti, Francis Bonga et Mekol Pem obtiennent ainsi une nouvelle victoire judiciaire face au régulateur. Mais l'épisode le plus spectaculaire reste peut-être celui qui oppose directement le patron du groupe au président du CNC de l'époque, Peter Isuka. Après des propos dans lesquels le responsable du régulateur avait comparé Vision 4 à la tristement célèbre Radio 1000 Collines, Amougou Belinga engage une procédure judiciaire contre lui. En août 2018, Peter Isuka est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Des dommages et intérêts sont également mis à sa charge au bénéfice du plaignant. Le symbole est puissant. Celui qui dirigeait l'institution chargée de sanctionner les médias se retrouvait à son tour devant un tribunal dans une procédure engagée par le patron d'un groupe de presse qui le avait publiquement mis en cause. Vision 4 est un média qui respecte les institutions républicaines et ceux qui les incarnent, ou celui qui les incarne. Nous ne serons jamais dans une posture, dans un postulat de défiance vis-à-vis des institutions, mais comme tout citoyen camerounais, comme toute institution, nous nous dressons contre l'arbitraire, contre ceux qui pensent que nous appartenons à un groupe dont Amougou Belinga est le fondateur et le propriétaire, et qu'ils doivent nous tuer. Ce n'est pas un hasard si ce conglomérat franchit ce pas. Derrière les antennes de Vision 4, le satellite FM et du journal L'Anecdote se trouve un empire économique bien plus vaste. Enseignement supérieur avec l'ISAM, microfinance avec Vision Finance, assurance, distribution des produits pétroliers. Un mastodonte bâti par Jean-Pierre Amougou Belinga, longtemps présenté comme l'un des hommes les mieux introduits dans les cercles du pouvoir de la capitale politique. Même incarcéré depuis février 2023 à la prison centrale de Kondengue, inculpé pour complicité des tortures dans l'affaire du sauvage assassinat de Martinez Zogo, le zoom-lo des zoom-lo continue de peser. Ces médias n'ont pas cessé de mettre. Ces cadres parlent d'une voix ferme. Le communiqué officiel en est la démonstration. Nous n'accepterons plus, parce que ce soit ma suspension, que ce soit celle de Martial Ouna aujourd'hui, il est clair et manifeste que tout cela relève des notes, des montages, des grossiers montages, mais que nous ne pouvons plus continuer à supporter dans un environnement où l'on a entre ses mains des voies de recours. Cette dernière salve réglementaire s'inscrit d'ailleurs directement
dans l'onde de choc et le climat électrique de ce procès historique. L'origine du dossier tient en un reportage diffusé le 2 juin au journal de 20h de Vision 4. Martial Tadéona y attaquait Bill en tête, maître Félicité Ziefman, avocat des ayants droit de Martinez Zogo. Il affirmait notamment que la juriste aurait été radiée du barreau de Paris, saisi le 16 juin par le bâtonnier Ba Erimba au nom du Conseil de l'ordre des avocats pour diffamation et agressivité verbale. Le CNC a tranché. Nous sommes les mal-aimés, ça se voit que nous sommes les mal-aimés parce que lorsqu'il y a une actualité qui concerne le groupe L'Anecdote, nous voyons même les réactions de certains internautes qui réclament des sanctions contre nous sans même chercher à voir le fond des affaires qui nous impliquent au CNC. Il y a même des journalistes qui réclament des sanctions contre des journalistes que nous sommes. Lors de leur audition, Martial Oona et Bonnie Philippe ont pourtant reconnu le caractère non déontologique du reportage. Le président du CNC, Joseph Chebonquin Kalabokso, très véhément contre la désinformation, a retenu cet aveu comme une circonstance aggravante. De son côté, Maître Ziefman s'est réjoui d'un verdict d'une carrière contre ce qu'elle qualifie de récidiviste de la désinformation. Déjà suspendu un mois en 2016 dans l'émission Tour d'Horizon avant de promettre de remonter jusqu'au commanditaire. Il ne vous échappe pas, Mathieu Ekong, ainsi qu'à tous les dinosaures, que cette affaire est traitée sur tous les médias. Il y en a d'ailleurs qui en ont fait, je dirais, leur plat préféré. Dans tous les journaux, depuis le déclenchement de cette affaire, et qui n'ont ciblé qu'une seule personne, qu'un seul acteur, à savoir notre patron, le patron du groupe L'Anecdote, Amogo Belinga, avec généralement des reportages à charge, des récits dénigrants, diffamatoires, offensants, mais jamais personne n'a été inquiété, personne n'a été convoqué du côté du CNC. Mais le groupe répond par une modification stratégique du débat. Il ne se contente plus de discuter du bien fondé d'une chronique ou d'un dérapage d'antenne. Il conteste la légitimité et la manière dont le CNC exerce son pouvoir de régulation. Il affirme qu'il s'agit d'une énième tentative d'intimidation et il annonce qu'il ira jusqu'au bout des voies des droits. Parce que nous sommes dans un état de droit et nous croyons en la justice camerounaise. Nous croyons en la justice camerounaise et nous allons continuer à exercer en toute quiétude et en toute sérénité parce que nous pensons que ce qui est monté contre nous aujourd'hui relève tout simplement d'une grosse manipulation qui tente à faire croire que le groupe L'Anecdote deviendrait un groupe paria dans le paysage audiovisuel camerounais. Dans un pays où la régulation des médias subit souvent des accusations de sélectivité ou de mollesse à géométrie variable, cette initiative force le regard. Le groupe L'Anecdote ne demande plus seulement une tribune sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes des journaux. Il annonce qu'il fera juger le régulateur devant les tribunaux de la République. Par cet appel à l'opinion publique nationale et internationale, l'empire de presse déplace définitivement le combat vers le prétoire. La bataille qui s'annonce ne sera pas seulement une joute technique sur l'excès de pouvoir ou la légitimité des sanctions administratives. Elle s'affirme déjà comme le procès d'un système de régulation à bout de souffle, démonstration des forces ultimes d'un titan contesté au coup de maître pour redéfinir la liberté éditoriale au Cameroun. Une chose est désormais certaine, le CNC n'est plus intouchable et le match, cette fois, se jouera sous la robe des juges. Merci.